Pas une question sur les tenants et les aboutissants du conflit entre la Chine et l'Inde, hein, parce que alors là... Une question de long pseudo. Vous n'abordez jamais le thème du grand remplacement dans vos directs. C'est sans doute parce que vous n'êtes pas touché là où vous vivez ? Oh, ça c'est une question perfide. Alors, d'abord, où je vis ? Je vis à Paris, dans le 11e arrondissement, qui n'est pas spécialement considéré comme un arrondissement hyper chic. C'est pas non plus le moins chic, mais enfin, c'est un arrondissement extrêmement cosmopolite. Il suffit d'aller se balader rue Oberkampf, j'habite non loin, etc. Il y a énormément, c'est comme tout Paris d'ailleurs. Par ailleurs, je prends le métro, moi, très souvent, hein, donc je vois quelle est l'évolution de la composition de la population parisienne comme de la population française de façon générale. Moi, je suis né à la fin des années 50, j'ai bien vu, de mes yeux vus, l'évolution de la population parisienne. Donc ça, c'est sur l'affaire du constat de l'évolution de la composition sociologique et ethnique de la population parisienne et de la population française, je suis d'accord. Il y a en revanche quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est l'idée, le principe du grand remplacement. Parce que qui dit grand remplacement dit qu'il y a une volonté très particulière d'organiser une submersion, lâchons le mot, des musulmans sur l'Europe. Alors, je pense, ce qui est certain, c'est que c'est qu'il y a effectivement beaucoup de musulmans qui viennent. Je rappelle quand même que les phénomènes migratoires ont été accélérés à partir des années 60 et surtout 70-80, notamment avec le regroupement familial décidé par Valéry Giscard d'Estaing. C'était quelque chose de tout à fait... D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a dit qu'il regrettait de l'avoir fait. Mais je rappelle que ces décisions ont été largement motivées à l'époque par la volonté demandée par le patronat français d'avoir de la main-d'œuvre bon marché. Et d'avoir des gens qu'on payait moins cher que les Français, d'avoir les OS à Renault, comme on disait, les ouvriers spécialisés. C'était un euphémisme pour dire que justement ils n'étaient pas spécialisés, que c'était un peu des robots. Ils étaient au bas de la hiérarchie et pour avoir des gens, une force de travail malléable et éventuellement renvoyable à merci. Donc il ne faut pas oublier que, et c'est d'ailleurs toujours le discours qui est tenu par les institutions européennes, qui disent qu'il y a un déficit de main-d'œuvre et qu'il faut faire venir donc de la main-d'œuvre de l'extérieur. Donc moi, ce que je sais, c'est que par exemple les grands adeptes du grand remplacement, comme par exemple M. Zemmour, il n'est pas toujours très très précis sur l'origine notamment de le besoin du patronat français. Par ailleurs, les gens qui me parlent de grand remplacement, ce sont quand même ce qu'on pourrait appeler des gens qui aiment... Alors je vais pas les traiter de complotistes, mais je vais dire ce sont des gens qui aiment comprendre ce qui se passe. Je ne leur en fais pas grief. Mais je trouve que leur recherche de comprendre ce qui se passe s'arrête à mi-chemin. C'est-à-dire que, d'accord, ils regrettent qu'il y ait un grand remplacement. Mais ils font quoi après ? Ils vont voter Zemmour ? Est-ce que je dois rappeler ici, pour la énième fois, que actuellement la politique officielle de l'Union européenne consiste à faire entrer 4 millions de migrants par an tous les ans dans l'espace Schengen. 4 millions de migrants par an tous les ans dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, il se trouve qu'en France, les prestations sociales étant particulièrement généreuses, beaucoup viennent ensuite en France. Donc, ce que je dis, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit, on retombe sur des questions antérieures, ce qu'avait dit Michel Barnier, c'est qu'on ne pourra pas régler la question de l'immigration torrentielle tant qu'on restera dans l'Union européenne. Alors, les gens qui m'accusent, vous parlez pas du grand remplacement, moi je vais les accuser. Pourquoi vous continuez à apporter vos suffrages à des gens comme M. Zemmour, Mme Knafo, qui veut travailler avec Bardella, avec Retailleau, avec Macron, pourquoi pas, qui refusent bec et ongle de sortir de l'Union européenne. Il faut être un peu cohérent. Moi, ce que je n'aime pas dans cette affaire de grand remplacement, c'est que ça participe de ce dont je parlais dans une autre question antérieure, de cette volonté de jeter de l'huile sur le feu. Moi, je ne suis pas pour vous jeter de l'huile sur le feu. Je suis pour régler la question. Je considère parce que je suis pas bête, je vois ce qui se passe, je vois les réactions des gens, je vois les sondages.
Je considère qu'il faut arrêter l'immigration en France. Alors, que ça doit être vraiment net et précis, parce que sinon nous allons avoir une situation qui va devenir ingérable et que nous avons des risques de dérapage vers une guerre civile. Et donc, la seule et unique possibilité, mais je ne sais pas sur quel ton il va falloir le dire, c'est de sortir de l'Union européenne. Alors les gens qui m'accusent de ne pas voir... Non, parce que tout simplement, ils veulent quoi en fait? Ils veulent pas régler la situation, ils veulent exprimer une haine qui est véhiculée par des gens qui n'ont pas de solution. Moi, je ne suis pas là pour véhiculer la haine, je suis là pour trouver des solutions. La solution, c'est qu'il faut arrêter l'immigration nouvelle. Il y a beaucoup d'immigrés en France, et donc il faut avoir une politique cohérente qui est de sortir de l'Union européenne. Il faudrait aussi avoir une politique de la famille. Je suis désolé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je sais que ce sont des propos qui sont désagréables à entendre aux yeux de beaucoup. Mais depuis qu'il y a la loi sur l'IVG de 1975, on estime qu'il y a eu 10 millions de naissances en moins en France que ce qui aurait été normalement le cas. Et il y a justement eu 10 millions d'immigrés en plus. Donc il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on ne peut pas avoir à la fois toute une politique promouvant l'IVG qui a été constitutionnalisée avec le vote du Rassemblement national et de Madame Le Pen. On ne peut pas à la fois avoir ça et par ailleurs dire qu'on ne va pas avoir d'immigrés. La natalité française s'est effondrée, on est à 650 000 naissances, c'est le plus petit nombre de naissances en France depuis un siècle. Il est évident que face à ça, c'est un appel d'air formidable pour de nouveaux immigrés. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc on a affaire à des gens qui sont éminemment irresponsables. Voilà. Si l'on veut assurer la paix civile, il faut intégrer les populations qui sont arrivées. Intégrer, sinon il faut faire de l'épuration ethnique style Netanyahou. Bon, il y en a certains d'ailleurs, je pense que c'est M. Jean Messia qui est favorable. Bon, ça veut dire, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire la guerre civile, ça veut dire des dizaines, des centaines de milliers de morts. Enfin, je sais pas si c'est ça que les Français veulent. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'on revenir à la raison, c'est-à-dire intégrer, assimiler les populations étrangères, parce que la France a un génie assimilateur. Et de ce point de vue-là, alors je suis assez effaré, là, le débat sur les frères musulmans. Là aussi, qui est-ce qui a parlé des frères musulmans? C'est moi. Qui est-ce qui, en 2017, devant Macron, a expliqué que le terrorisme islamiste, c'était des armes venues du Royaume-Uni et des États-Unis, et avec le soutien d'Israël à Daesh, et que c'était les Russes qui avaient cassé Daesh? C'est moi, c'est pas les autres. Donc le jour où moi je verrai Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Madame Knafo, Monsieur Dupont-Aignan expliquer qu'en fait c'est l'État profond américain qui est derrière les islamistes, comme d'ailleurs les frères musulmans, allez voir ce qui s'est passé, qui est à l'origine de la création des frères musulmans. Je crois que j'ai fait des vidéos, vous pourrez aller les voir sur le sujet. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Mais il semble que Macron découvre ça, je vais lui envoyer les vidéos, ça fait plus d'1 an que j'ai sorti mes vidéos. Mais simplement, nous avons des gens qui passent leur temps à taper sur les Arabes, pour dire les choses clairement, sur les Africains, sur les musulmans, sans se rendre compte qu'en fait, ils sont manipulés pour cela. Manipulés par justement l'État profond américain, ou bien les Britanniques, ou les Israéliens. Ils sont manipulés. C'est la réalité de la situation. Alors moi, je suis quelqu'un de pacifique. Il faut que la France retrouve sa raison d'être, c'est-à-dire la concorde, la paix civile. Il faut arrêter l'immigration, il faut relancer la natalité, il faut assimiler les populations qui sont venues en France. Il faut rappeler que la France est un pays de tradition chrétienne dans la Constitution. Qui est-ce qui le propose? Moi, pas les autres. Pourquoi Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Madame Knafo, Monsieur Zemmour, etc. ne proposent pas ce que je propose depuis maintenant 2 ans et demi, qui est d'inscrire dans la Constitution que la France est une république laïque de tradition chrétienne, pour permettre justement de répondre aux besoins de la population française, y compris beaucoup
d'origine immigrée, parce que nous avons beaucoup de Français d'origine immigrée à l'UPR qui approuvent ce que je dis, parce qu'ils, s'ils sont en France, c'est qu'ils se plaisent en France, c'est qu'ils veulent garder la France. Alors évidemment, on pourra montrer évidemment des cas, des cas de délinquants qui d'ailleurs ne sont pas réglés. On commence à voir que même maintenant, il commence à y avoir, semble-t-il, la volonté de retirer les téléphones portables dans les prisons. Mais c'est absolument incroyable. La France, d'un pays où on peut avoir, comme ça, dans les prisons, des téléphones portables, c'est inouï, en fait. Voilà. Il faut que la France rétablisse l'autorité de l'État, que la France rappelle aux Français de toutes origines quelle est notre histoire, quelles sont nos valeurs, etc. Mais les vraies valeurs, hein. Voilà. Et parce que quand vous avez des valeurs... moi, je ne sais pas, quand Madame Schiappa, par exemple, fait l'éloge du trouble, hein, donc un couple à 3 personnes... je ne suis pas sûr que ce soit les valeurs traditionnelles de la France, et en tout cas, je ne vois pas à ce moment-là ce qui interdirait la polygamie. Il faut être logique. Hein. Donc, il faut faire un grand balayage de tout ça et rappeler que la France est une république laïque, c'est-à-dire que toutes les personnes ont le droit de garder leur religion, d'avoir le culte de leur choix, y compris d'ailleurs de ne pas avoir de religion. Ils ont le droit. Mais nous devons avoir, il y a une espèce de privilège qui est donné à la religion chrétienne, en particulier à la religion catholique, disons aux églises chrétiennes, qui est que la France est un pays de tradition chrétienne depuis le baptême de Clovis, ça fait 1500 ans. Voilà. Et donc, de la même façon qu'il est... Ça, c'est très important pour le monde de demain. C'est extrêmement important. Hein, je cite toujours à ce moment dans mes propos ce proverbe africain. Si tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Il est très important pour la concorde et la paix civile que les Français, comme disait le général de Gaulle, toute son action s'adressait à toutes celles et à tous ceux, disait-il, qui veulent avant tout que la France reste la France. Eh bien voilà, c'est tout simplement ça. Ce que nous voulons, c'est que la France reste la France, avec sa tradition d'accueil, sa tradition d'assimilation, sa tradition de laïcité, etc. Mais... voilà, on va pas appliquer la charia dans certains quartiers. On ne va pas on va pas avoir des mosquées avec l'appel du muezzin parce que ça n'est pas notre tradition. D'ailleurs, les musulmans le comprennent parfaitement bien, puisque dans mon esprit, la France doit arrêter de donner des leçons aux autres. Il se trouve qu'il y a énormément de pays musulmans où vous avez très peu d'églises, voire pas du tout, et que les cloches ne peuvent pas carillonner. Bon, c'est comme ça. Bon. Voilà. En Arabie Saoudite, contrairement d'ailleurs aux engagements pris dans le cadre des Nations Unies, le culte chrétien est interdit sur tout le territoire de l'Arabie. Personnellement, ça n'est pas bien. Je trouve pas ça bien. Je trouve qu'il pourrait autoriser... Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent en Arabie Saoudite, des Philippins notamment, qui sont là, mais aussi des Sri Lankais qui peuvent être chrétiens. Normalement, il devrait pouvoir y avoir des églises officiant de façon discrète sur le territoire de l'Arabie Saoudite. En attendant, bon, c'est les affaires des Saoudiens, et nous, chacun voit midi à sa porte. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Donc la personne qui me dit ce qu'il vient de me dire, que vous n'abordez jamais le thème du grand remplacement, que je n'aborde jamais le thème du grand remplacement, se trompe, de moi une vision totalement fausse, puisque j'ai le sentiment, effectivement. J'ai horreur de m'attaquer à des gens en particulier, à des ethnies, surtout que c'est, en général, c'est quand même plutôt des gens qui sont plutôt des catégories défavorisées de la population. Les montrer comme ça, comme si c'était les coupables de tout. Non. En revanche, il faut être ferme sur les valeurs. Et par exemple, l'interdiction des frères musulmans, ça fait belle lurette que ça aurait dû être fait. Comme l'interdiction du burkini. Les dirigeants français ont des comment dirais-je? En fait, ils sont bêtes. En fait, ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants. Si vous connaissez bien les pays musulmans, vous savez que dans beaucoup de pays musulmans, les frères musulmans sont interdits. Voilà. Le burkini est interdit au Maroc. Voilà. Donc je vois pas pourquoi le Nasser, lorsqu'il était à la tête de l'Égypte, il avait interdit le voile partout. Hein, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Allez voir mes vidéos sur les frères musulmans. Donc pourquoi les dirigeants du monde politique français
ont cette espèce de réticence par rapport alors qu'il suffit de prendre exemple sur un certain nombre de pays musulmans quand même. Voilà. Et moi, je suis, comme je l'ai dit, le seul à vous dire tout ceci. Voilà. Eh bien, ce que je peux vous dire, et j'en suis très fier, c'est qu'à l'UPR, nous avons beaucoup de Français d'origine immigrée, des musulmans, et qui, dans leur très grande majorité, c'est pour ça qu'ils adhèrent et qu'ils restent, ils approuvent ce que je dis. Ils approuvent pourquoi ? Parce que d'abord, ce que les musulmans, comme d'ailleurs les chrétiens, comme d'ailleurs tout être normalement constitué devrait apprécier, c'est la franchise. C'est que moi, je ne suis pas tordu, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un hypocrite. Parce que l'hypocrisie est un des grands péchés dans les grandes religions, en tout cas dans le christianisme et en islam. Il y a une sourate, Al-Munafiqun, c'est la sourate destinée justement à dénoncer l'hypocrisie et les hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite. Par ailleurs, je suis juste. Et je connais, et j'ai fait un effort de connaissance des religions des uns et des autres. Et je suis juste, c'est-à-dire que je considère que la France doit continuer à rester la France de la même façon que je trouve normal que l'Arabie veuille continuer à rester l'Arabie Saoudite et que nous n'avons pas de leçons de morale à leur donner, surtout les leçons de morale venant de Macron, merci bien. Nous n'avons pas de leçons à donner aux Afghans, aux Iraniens, c'est leur problème. C'est leur problème. S'ils ont des femmes qui ont des voiles, qui portent des voiles, etc., c'est beaucoup trop simple de la façon dont on présente ça en France. Chacun chez soi, les vaches seront bien gardées, dit le proverbe français. Laissons les peuples évoluer selon leur propre génie. Voilà. Et je me flatte donc d'avoir beaucoup de Français, mais d'avoir beaucoup de Français d'origine immigrée et qui musulmans, qui approuvent ce que je dis et qui sont à l'UPR. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que à l'élection présidentielle de 2017, alors même que j'avais dénoncé Daesh en disant que c'était les Américains qui étaient derrière, j'avais fait les meilleurs scores pour la présidentielle. C'était dans les Yvelines, là, à Mantes-la-Jolie, dans des quartiers avec une très très forte proportion d'immigrés où il y avait des bureaux de vote où j'avais dépassé 5% des suffrages. Voilà. Donc je connais très bien le monde de l'immigration, je le connais. Et ce que les gens qui parlent avec moi, des musulmans, ils apprécient, c'est que, je connais l'islam, je suis allé dans beaucoup de pays musulmans, je trouve que c'est une religion il y a des choses, des monuments magnifiques, de l'architecture magnifique. Je connais, j'ai fait l'effort de lire un certain nombre de sourates du Coran, mais également j'ai lu les textes religieux de toutes les grandes religions du monde. Je défends la France, je défends notre mode de vie, etc. Et je ne cache pas mon drapeau dans ma poche, comme on dit. Je veux qu'on inscrive dans la Constitution française la tradition chrétienne. Je veux qu'on arrête l'immigration. Je veux qu'on aille vers la paix civile et la concorde des citoyens avec l'assimilation au grand foyer assimilateur français, tout en respectant les autres. Mais je veux vous assurer que c'est un discours qui est parfaitement compris par beaucoup d'immigrés qui, d'ailleurs, en fait, ne demandent souvent que ça, c'est d'être tout simplement considérés comme des Français à part entière, et que tous les discours qui consistent à les stigmatiser vont renforcer l'effet de communautarisme, et dans le sens inverse également. Parce que ceux qui sont là à prendre la défense systématique des immigrés, c'est un très mauvais service aussi à leur rendre les délires style la France insoumise. Voilà, j'espère avoir été quand même assez clair sur ce sujet. Voilà.